c'est la charnière centrale où on joue en couverture maintenant, comme le demande Michel Platini, c'est Sauzet-Casoni. Deux milieux défensifs, Deschamps, Pardo, et puis l'attaque. Je pense que Ferreri, Cantona et Pérez vont jouer sur la même ligne car Michel Platini nous a dit que contre Chypre, on ne jouait pas de la même façon que contre l'Écosse ou contre la Yougoslavie. C'est sans doute dans ce dispositif-là qui nous le montrerait. Papin est avant-centre, les remplaçants, parmi eux, Basile Boli, qui n'était pas très content. Les Grecs, Haritou est dans les buts. Socrates va jouer libéraux. Deux stoppers, Castanas et Christodoulou. Trois milieux arrière très défensifs, Floros, Constantinu et Pitas. Deux milieux, Christofi et Sava. Et deux attaquants. Et encore, on va voir, Koliandris et Ioannou. Et engagement avec Papin Cantona. Duo qui a très bien fonctionné au cours du dernier rendez-vous de l'équipe de France. On attend un petit peu que les tréteaux qui avaient servi à l'animation de début de rencontre soient définitivement démontés. Il y a un vent qui souffle dans la région toulousaine. Et Philippe Bergerot, qui est un Toulousain, nous a dit que ce vent était un vent qui s'appelle le vent d'Autan, comme Autan n'emporte le vent, et que c'était un vent tourbillonnant et très imprévisible pour les gardiens de but. Et lui est bien placé, lui qui reviendra peut-être bientôt dans sa région d'ailleurs, à un poste de conseiller technique. C'est vrai qu'il n'a pas fait très beau, il y avait un match de jeu à 13 France-Nouvelle-Zélande, je crois, qui était prévu cet après-midi à Perpignan, me semble-t-il, qui a dû être reporté et qui aura lieu demain dans une autre ville. Le compteur est à 0. La pelouse n'est pas encore tout à fait dégagée. Petit contretemps. Pour cette fête du foot dans le sud-ouest et puis pour toute la France pour ce rendez-vous avec Pardo. Pour la sélection de Platini. Et c'est parti avec Jean-Marc Ferreri. Jean-Marc Ferreri, Franck Sylvestre. Sylvestre, Pardo. Franck Sauzet, qui retrouve donc en équipe de France poste de défenseur central. À mi-chemin entre le libéro et le stopper. Didier Deschamps, le seul Nantais de la sélection pour Franck Sylvestre. Les Chypriotes n'ont toujours pas touché le ballon. Ferreri part en débordement. Et ballon mis en corner par... Non, ce n'est pas un corner, c'est une sortie de but tout simplement. Oui, avec un Jean-Marc Ferreri qu'on a retrouvé tout de suite sur l'aile droite. Effectivement, à Bordeaux, Goethals le fait jouer en meneur de jeu numéro 10, donc derrière Alof et Denbor. Et bien ici, Michel Platini demande de jouer sur le côté droit, surtout aujourd'hui où il va falloir écarter le jeu au maximum. Dans le dégagement du gardien Haritou. Sylvestre, non, ballon perdu. Récupéré tout de suite par les Français avec Didier Deschamps. Montée de Didier Deschamps, peut-être une frappe de Deschamps à 20 mètres et une faute sur Deschamps de Sava. C'était quasiment le premier ballon touché par les joueurs de Chypre. Mais là, un aperçu du pouvoir d'accélération de Didier Deschamps, qui n'est pas seulement un ramasseur de ballons, qui n'est pas seulement un libéro de talent, souvent au FC Nantes. Coup franc à 30 mètres, début de Haritou pour la frappe de Sauzet vraisemblablement. Ballon détourné en corner. Ah oui, dans le mur sur la tête de Koliandris, il est resté se tenir la tête un bon moment. Corner que va tirer Jean-Marc Ferreri, le Bordelais. Hurlement de Haritou. Ballon pris de la tête par Franck Sauzet. Corner de nouveau. Nouveau corner, et cette fois-ci c'est Pérez. Christian Pérez.
Sylvestre est monté au deuxième poteau. Voilà pour Sylvestre. Non, c'est passé au-dessus. Ballon que va récupérer Sauzet. Très loin. Sauzet tente une passe le long de la ligne de touche. Coup franc. Faute sur Franck Sauzet. Coup franc que va tirer Manuel Amoros. Piège début chypriote dès les premières secondes. On n'a pas quitté le camp chypriote depuis le coup d'envoi. Coup franc tirateur Amoros avec la tête. Ah non, ballon qui est passé au-dessus de la tête de Sauzet. Et Chypre peut se dégager, mais tape en touche. Ne serait-ce que pour prendre un peu d'air. Remise en jeu rapide de Didier Deschamps. Nous allons certainement retourner tout de suite dans le camp chypriote. Légère incursion dans le camp français sur une décision des Français eux-mêmes avec Sylvestre maintenant. Sylvestre pour Jean-Marc Ferreri. Ferreri va tenter de déborder, de centrer. Il le fait, il a Sylvestre en appui. Et faute sur Sylvestre de Pitas. Ah oui, il faut espérer que les Chypriotes vont réagir et défendre avec d'autres armes que celle-là. Coup franc tiré par Ferreri. Pardo, belle reprise de Pardo, renvoyé, récupéré par Pérez. Pérez avec Sauzet sur la gauche. Sauzet qui est un petit peu démarqué, frappe de Sauzet. Le ballon est cafouillé et mis en corner à nouveau par l'équipe de Chypre, en l'occurrence par Floros. Mais quelle panique dans cette équipe de Chypre. Ils savaient tous qu'ils allaient être dominés, mais pour le moment, ils ne s'en sortent pas. Pérez, sorti du gardien Raritou qui passe complètement au travers. Ferreri tente un petit lob dessus, début de Raritou. Alors, même si le gardien lui-même se met à, pour quasiment son premier ballon, commettre une grosse bêtise, ça va pas rassurer son monde. Regardez, il passe complètement. Il a senti qu'il fallait qu'il centre parce que ça allait très très mal au niveau des défenseurs. Et pour lui, ce n'est pas allé mieux. On ne peut pas dominer plus que ne domine l'équipe de France depuis le début du match. Amoros, Sauzet, Casoni, Sylvestre. L'équipe de Chypre prudente, très prudente. Sauzet. Démarrage d'Amoros, frappe un peu longue de Sauzet, mais pour Amoros qui va très très vite. Amoros non, et stoppé par le libéro Socratus. Et tacle de Sauzet. Tacle douloureux sur Christophi. Voilà, il est évident que Christophi, qui s'appelle Evagoras Christophi, car il y a deux Christophi dans le groupe qui ne sont pas frères. Christophi a été touché par ce tacle de Sauzet, qui était pour le moins très engagé. Mais vous, abonnés de Canal+, qui avez vu déjà plusieurs matchs de Chypre ces 2 dernières années, vous savez que du côté de Chypre, oh là oui, ce tacle de Sauzet était assez incroyable. Une des tactiques chypriotes pour ne pas prendre trop de buts, c'est de perdre le plus possible de temps. Je pense que non, c'était pas pour Deschamps, c'était pour Koliandris. Ça va. Et là, on a entendu Christophi qui demandait à Sava de laisser la balle sortir. Vous voyez là, on va pas faire la touche tout de suite, on va la redonner à quelqu'un d'autre. Il va bien se laisser couler, disons 20 secondes. Et Christophi a voulu redonner à Sava. Pérez récupère. Belle feinte de Pérez en 1-2 avec Cantona, c'est magnifique. Pérez continue son action. Accélération de l'attaque de l'équipe de France. Le ballon après arrive. Escadapin dans l'intervention. Ballon récupéré par Sylvestre maintenant. Sylvestre va centrer dans une jeu avec Tapin sur la droite. Tapin est taclé à la régulière par Christo Delou. Ça va très vite. C'est un nouveau corner et l'occasion de nouveau de voir monter Sauzet, Casoni, Sylvestre. Corner tiré par Ferreri. Renvoyé sur Ferreri. Ferreri avec Sylvestre, petit cafouillage et les Chypriotes s'en tirent bien avec une passe en frais de Yohannou à Haritou. Car l'équipe de France écrase le match mais n'a pas marqué. Floros.
Et là, il a gagné aussi quelques secondes. Il n'avait pas non plus tellement de solutions. Mais là, au moins, le ballon était en jeu. C'est déjà pas si mal. Pardo. Vers Cantona. Vers Ferreri. Pitas prend le meilleur sur Ferreri. Koliandris. Passe Pardo. Interception de Sauzé sur Koliandris. Et Ferreri touché sur ce choc avec Pitas. Ah, les contacts sont assez rudes pour le moment. Et Claude Bèze doit être assez effrayé d'avoir vu Ferreri toucher, lui qui a demandé 25 millions à l'Olympique de Marseille. Au cas où l'Olympique de Marseille voudrait engager Jean-Marc Ferreri, et l'Olympique de Marseille n'engagera pas Jean-Marc Ferreri. Didier Deschamps. Sylvestre. Cantona en jeu. Ah non, c'est parce qu'il y avait un autre ballon. Voilà, ça c'est des ballons publicitaires qui ont été distribués avant le coup d'envoi et ça a stoppé corps étranger sur le terrain. Oui, bah alors on va faire une chandelle, un entre-deux comme on faisait dans le temps. Oh, il faut regarder cette image, on n'en a pas souvent. Hein. Depuis l'après-guerre, on n'en avait pas vu beaucoup. Cantona, Pardo. Sauzé. Casoni. Regardez comme l'équipe de Chypre est complètement regroupée dans son camp. On pourrait dire que c'est une tactique de peur qu'ils appliquent. Ils vont pas faire de pressing à plus de 40 mètres de leur but. Regardez, toujours pas de pressing. Casoni. Transversal de Casoni. Oh là, avec un Koliandris. Stoppé par Sylvestre. Remise en jeu de Pitas vers Koliandris. Pitas loin devant, mais pas d'accélération de Ioannou. L'avant-centre. Résigné pour l'instant. Hein. Mais un ballon pour Joël Bad. Il faut le noter parce que c'est son premier. Deschamps très accrocheur mais perd le ballon. Pas le récupérer pour Casoni maintenant. Le Toulonnais Casoni avec Pardo. Cantona. Sauzé. Casoni. Ferreri, accélération de Ferreri qui déborde, qui va centrer, il parvient à centrer très très long, mais le ballon est sorti. Il est revenu sur le terrain et le juge de touche a estimé que le ballon avait franchi les lignes. L'équipe de France est confrontée à un problème. Alors on va pas dire que c'est un problème énorme parce qu'ils jouent quand même aujourd'hui face à une équipe qui est pour le moment faible, pour ne pas dire très faible, mais elle est confrontée au problème de la domination. Alors lorsqu'on joue face à une équipe recroquevillée en défense comme ça, il y a tous les vieux poncifs, mais ils sont toujours vrais. Il faut écarter, il faut jouer par les ailes. Ça c'est vrai, il faut aussi sans doute prendre le ballon et aller le plus vite possible vers le but adverse. Charles, Michel Platini vient de demander aux joueurs de l'équipe de France de solliciter plus souvent Jean-Pierre Papin, de jouer plus direct avec l'avancante de l'équipe de France. Et à Thierry. Remise en jeu sur Koliandris. Floros. Cantona. Cantona, voilà Papin qui est parti. Papin, ouais, c'est bien joué, combinaison de passe de Cantona, Papin. Fauché dans la surface, arbitre siffle. Non, c'était juste à l'entrée. Il siffle juste à la limite. Il s'en est fallu d'un cheveu de Papin que nous ayons le pénalty. Et nous n'avons pas le pénalty. Nous avons le coup franc à 16,50 m à peu près. Et là, vous avez vu l'application. Alors qu'on revoit, regardez, la faute est-elle à l'extérieur? Ouais. Oui. L'application de ce qu'on venait de dire, il faut porter le ballon beaucoup au plus vite possible vers le but adverse, c'est ce qu'a fait Cantona, et il faut chercher Papin, ce qu'avait demandé Platini. Alors Cantona, Ferreri. Le mur est très très loin de la distance réclamée par l'arbitre. Michel Platini qui se plaint que puisque les stages sont courts, on ne peut pas travailler les combinaisons sur coup franc. Et il n'y en a pas eu effectivement. Et vous voyez le capitaine de Chypre, Floros, qui la fois c'est qu'il prend un carton jaune parce qu'il a aussi cherché à gagner du temps.
Et de toute façon, il est absolument interdit de ne pas se tenir à la distance réglementaire, c'est-à-dire 9,15 m du ballon. Et le mur a avancé à nouveau dans le dos de M. Boutenko. Il est à 7,50 m d'après notre estimation. Cantona. Sylvestre. Renverse. Alors récupéré par Amoros. Sauzé. Sauzé passe en dribble. Sauzé, oui, avec Ferreri. Ferreri, hors-jeu. Hors-jeu signalé, mais pas sifflé par l'arbitre de champ. On a vu hors du champ de la caméra, le juge de touche levait son drapeau, effectivement, mais pas vu par M. Boutenko, qui a donc laissé jouer. Et c'est un corner pour la France. Étonnant, l'arbitre arbitrait dos tourné à son juge de touche. Corner tiré par Ferreri. Sylvestre et Sauzé, les deux anciens socialiens, se sont un petit peu gênés. On retrouve plusieurs joueurs de Sochaux formés à Sochaux, qui reste un des meilleurs centres de formation de France. Sylvestre, Sauzé et Paille. Dégagement sur la tête de Franck Sylvestre. Voilà Papin. Il est vrai peu sollicité pour l'instant, si fait sur cette très belle phase de Cantona. Il a vu le gardien avancer. Il a tenté sa chance. Alors, on va finir le premier quart d'heure sans que l'équipe de France n'ait marqué face à Chypre, mais avec déjà plusieurs conclusions. C'est que l'équipe de France n'a encore pas été très dangereuse, bien qu'elle était en possession du ballon un quart d'heure sur un quart d'heure. Que l'équipe de Chypre s'est montrée incapable de remonter le ballon et donc elle d'être dangereuse vraisemblablement pendant 1h30, mais qu'elle forme un bloc très très dense en défense. Pardo. Sylvestre, voilà, Papin est parti. Le ballon est un peu long pour Papin. Et il va aller se battre jusqu'au bout et il le récupère. Et c'est une touche pour les Cypriotes. Remise en jeu de Socratus. Non, qui là aussi va gagner quelques secondes. Je pense que de ça on peut être sûr, ce sera jamais le premier Cypriote qui a la balle qui fera la touche. Ils m'ont frappé une fois, mais maintenant c'est le métier. Floros. Floros qui a joué avec Constantinou. Ballon récupéré par Cantona. Michel, oui. Christian Pérez qui va sortir et qui va être remplacé par Laurent Blanc. Christian Pérez sorti sur blessure. On le verra tout à l'heure dès que cette action sera terminée. Dans le rond central, il est touché à la jambe droite. Et la sortie, c'est pour tout de suite. Non, l'arbitre n'a pas vu le banc français avec Henri-Émile et Gérard Rouillet qui demandait le changement. Deschamps. Cantona. Pardo. Voilà, qui tape en touche directement pour permettre la sortie de Christian Pérez. Ouais, ça semble être le haut de la cuisse gauche, peut-être une élongation en haut de la cuisse gauche. Assez embêtant pour l'équipe de France parce que Michel Platini voulait des joueurs qui écartent. C'est pour ça qu'il avait mis Ferreri à droite et puis qu'il avait Pérez en attaquant sur le flanc gauche comme il était avant qu'Ivic ne le transforme en milieu de terrain. Et bien maintenant avec Laurent Blanc, ça va être une redistribution des cartes. Car Laurent Blanc n'est à coup sûr pas un ailier de débordement. Christian, c'est quoi exactement cette blessure? J'avais une douleur pendant la semaine et puis voilà, là j'ai contré, je me suis fait mal, je peux plus sprinter. C'est tout. Pitas, pressé par Laurent Blanc, est sorti de Haritou, toujours invaincu. Haritou qui a une histoire parce qu'en octobre 87 à Rotterdam, alors que Chypre jouait contre les Pays-Bas, il avait été touché par une bombe fumigène et avait dû être évacué du terrain. Le match avait été arrêté pendant 1 heure. Il avait repris avec un gardien remplaçant. Chypre avait perdu 8-0. Mais ensuite, la FIFA avait décidé de faire rejouer le match à huis clos. Et c'est Patzarias qui avait joué et Chypre avait perdu 4-0. Mais Haritou, du coup, était rentré dans l'histoire du football européen. Sauzé. Pardo. Avec Cantona. Cantona trouve Papin.
Et qui retrouve Cantona qui va frapper dans 17 de Cantona, c'était bien joué vers Ferreri. Très belle action du duo Papin-Cantona. Ah oui, deux hommes qui s'entendent bien, et s'entendent bien aussi parce que dans tous les exercices d'entraînement, dans les stages, Gérard Houllier les fait jouer ensemble. Il ne sépare jamais Papin-Cantona pour que leur homogénéité soit totale. Haritou sur Sauzet. Pardo. Et le joueur chypriote qui est au tapis, c'est-à-dire Constantinou. Il va y rester un petit moment. On revoit son choc avec Pardo. Et vous voyez qu'il a mis du temps à avoir mal quand même. Hein. Et il va mettre encore plus de temps à se relever. Constantinou qui est un jeune joueur de cette sélection chypriote. C'est sa deuxième sélection, il a débuté contre la Yougoslavie. Vous savez, c'était le match précédent de Chypre qui s'est déroulé sur terrain neutre à Athènes. Regardez, là jusque-là il n'a pas mal. Et là, d'un seul coup ça vient. Remise en jeu de Pitas pour Koliandris. Pardo. Blanc. Sauzet. Casoni. Amoros. Alors Ferreri est passé à gauche et Blanc à droite. Sauzet. Donc course de Sauzet. Pardo. Deschamps. Ferreri qui fouille un peu. Sauzet. Fin de frappe. À nouveau Deschamps. Ferreri passe. Cette fois-ci il passe, il en passe un, il va peut-être en passer deux, il donne un bon ballon à Cantona. Cantona avec Papin, peut-être le 1-2 entre les deux à nouveau. Papin taclé, récupéré par Pardo. Dans l'axe, ce sera très très difficile. Il y a un regroupement des maillots blancs dans l'axe, là vous le voyez sur ce plan de Jean-Paul, il y en a partout. Casoni, frappe de Casoni, facile pour Haritou. L'équipe de France a le ballon, mais pour le moment, l'équipe de France ne s'y prend pas très très bien. Pour le mettre au fond. Il y a encore plus d'une heure. Casoni, qui a donc été préféré à Bolivie. Rappelons aussi qu'Yvon Leroux est actuellement blessé. Sauzet. Regardez comme les joueurs de Chypre reculent et ne viennent pas presser loin de leur but. Et longue course de Cantona qui sillonne le terrain. Suivi de près par Castanas toujours. Deschamps. Casoni. Ferreri. Pardo. Blanc. Ferreri. Ferreri en pivot. Ferreri se heurte à Christodoulou. Et encore Pardo, encore les tricolores dans le camp chypriote. Deschamps, comme depuis le début du match, depuis plus de 20 minutes quasiment maintenant, à l'exception d'une poignée de secondes. 6 mètres. Et toujours 0-0. On a quand même rarement vu une équipe aussi défensive que cette équipe chypriote aujourd'hui. Il faut que l'équipe de France à tout prix joue vite et progresse vite en profondeur. Casoni. Tête de Cantona au-dessus des buts de Haritou. Paris Cantona qui a marqué 4 buts en équipe de France. C'est sa 9e sélection. Et là, ce que vient de montrer Casoni, c'est que les flancs, le flanc droit comme le flanc gauche d'ailleurs de l'équipe chypriote, est beaucoup plus libéré que l'axe. Et c'est sans doute là qu'il faut accélérer pour essayer de trouver un espace, car plein champ, il y en a pas. Deschamps bloqué par Constantinou. Koliandris. Et Pitas qui reste au sol à son tour. Je sais pas, il l'avait déjà fait d'ailleurs. Pitas Voilà.
Voilà, Pitas qui suivait Colin Andris. Pitas qui est l'homme par qui tous les malheurs sont arrivés. Souvenez-vous du pénalty de Chypre face à la France. Le pénalty égalisateur, eh bien, c'était Pitas qui l'avait marqué. Comme il allait en marquer un face au Yougoslaves d'ailleurs un peu plus tard. Et ça a été le début du tunnel. Allez, c'est à cause de lui peut-être que tout est arrivé, que l'équipe de France ne sera pas au mondial italien, qu'Henri Michel n'est plus sélectionneur. Pitas tire ce coup franc qui surprend un petit peu tout le monde et Joël Batz est bousculé. Faute sur Batz. Alors que la frappe de Pitas avait d'abord surpris son capitaine Floros, puis la défense française. Casoni là qui en fait un lob. Joël Batz qui va sortir et vous voyez visible faute de Ioannou. Et contre avec Papin. Et frappe peut-être de Papin. Non, bonne intervention de Christodoulou. Les tirs instantanés de JPP sont connus à Chypre. Également. Peut-être. Remise en jeu Sylvestre. Et cafouillage de la défense. Le ballon va être repris par Laurent Blanc. Contré, récupéré par Deschamps. But de Didier Deschamps. But de Didier Deschamps. C'est son deuxième but en équipe de France. Et c'est le début. Le début pour ce soir. Regardez, balle d'abord extrêmement cafouillée, c'est le moins qu'on puisse dire, par la défense chypriote. Finalement, grâce à ce pressing de Ferreri, Laurent Blanc va être contré et la volée du pied gauche de Deschamps qui est largement en dehors de la surface. Il est à plus de 20 mètres. Didier Deschamps qui avait marqué contre l'Écosse, c'est-à-dire lors du dernier match de l'équipe de France, qui marque encore aujourd'hui. Et quelle belle volée. Elle est belle, c'est la belle Deschamps. Ioannou, Sylvestre. Il fallait décoincer le tableau d'affichage, ce que les Français ont eu mis un petit peu de temps à faire compte tenu de l'énorme domination qu'ils connaissent depuis le début du match. C'est fait, Deschamps. Casoni, Amoros. Cantona. Blanc. Amoros qui glisse à Papin. Papin qui glisse tout seul. Et Christodoulou dégage. Et ils ont du mal à se dégager. Ils n'y arrivent pas d'ailleurs puisque Pardo tente une transversale qui n'arrive pas jusqu'à Cantona. Va récupérer le ballon pour le donner à Amoros. Amoros peut-être avec Cantona à gauche. Et encore une transversale cette fois-ci pour Christodoulou, pour Papin devant Raritou. Et les Chypriotes vont peut-être passer à l'immédiat. Non, ils n'y parviendront pas car Ioannou a été scotché au sol par Deschamps. Il s'est fait un peu mal lui aussi sur cette intervention. Vous avez vu Deschamps il y a quelques secondes dans un rôle offensif. Le voilà dans son rôle défensif de tacleur. Formidable qualité que ce Didier Deschamps qui sera à coup sûr le patron de l'équipe de France. Et qui demande à sortir. Deschamps qui est... Allez se repoigner. Ouais, pardon. Deschamps qui a une très grosse santé, Blažević compte à peu près que Deschamps au cours d'un match de championnat fait 5 km. Et ça fait une ouverture vers Sava. Le ballon pour Joël Batz. Ouais, intéressant de savoir si l'équipe chypriote va se découvrir un petit peu, ce qui serait surprenant. Car lorsqu'on l'a vu contre la Yougoslavie ou contre l'Écosse, qu'elle soit menée 1-0, 2-0 ou 3-0, elle ne change pas son style parce qu'elle n'en a pas les moyens. Ferreri, bien parti. Centre de Ferreri. Reprise de Cantona. Oui, c'était bien amorcé le mouvement. Dans des matchs comme ça, on fait des choses comme ça. Ouais, et puis en plus, Eric Cantona, je crois, le ferait en finale de la Coupe du Monde, quand on se souvient de son penalty face à Beauvais en Coupe de France, qui avait valu l'élimination de son club pour un geste d'une haute technicité, mais à haut risque. Il est capable de le refaire. Sauvé.
Eric Cantona. Ouverture vers Laurent Blanc, son camarade de Montpellier. Ballon récupéré tout de suite. Les Chypriotes gardent le ballon 5 secondes maximum depuis le début du match. Ferreri. Centre contré par Socratus. Et Cornerous. Et alors que l'on aborde la fin de la première demi-heure, les Chypriotes ont déjà un petit problème physique face au rythme imposé par l'équipe de France. Gardien gêné par les projecteurs. Et tête de Blanc dans les bras de Raritou. Et je crois que cette équipe de Chypre va beaucoup souffrir ce soir. Il y avait une tête de Casoni remise pour Blanc. Touche pour Chypre. Et aux surprises, c'est celui qui touche le ballon qui fait la remise en jeu, c'est-à-dire Pitas. Pitas pour Constantinou. Et Ioannou n'est pas passé. La passe de Sylvestre non plus, c'est donc une touche à nouveau pour Chypre. C'est en train d'établir un record dans le camp français. Remise en jeu de Pitas. Pour Ioannou. À nouveau Pitas pour le capitaine Floros. Tête de Sylvestre. Tête de Sauzet. Retourné de Sauzet, mais c'est un ballon dangereux pour les Français dans leur surface. Là, un petit peu de laisser aller, un petit peu de flottement, mais c'est tout de suite la contre-attaque. L'affaire a été classée avec Laurent Blanc, Ferreri, avec Papin de l'autre côté. Voilà, longue transversale pour Jean-Pierre Papin. Transversale de Papin qui lève la tête, qui voit au deuxième poteau Ferreri, remise de Ferreri pour Laurent Blanc, frappe de Blanc, frappe piquée de Blanc. En déséquilibre légèrement. Un petit peu trop de côté par rapport au but. Mais voilà, une belle action, exactement comme il faut la jouer, avec beaucoup de vitesse, avec beaucoup de créativité. La défense de Chypre a été prise 2 fois à revers. Ça va. Socratus. Ça va. Socratus. Castanas. Longue série de passes. Reste de loup. Hors-jeu de Ioannou. C'est vrai qu'on voit mal sur une action construite comment cette équipe de Chypre pourra aller porter le danger devant Joël Bat. Ce à quoi il faut s'intéresser, c'est à la manière dont l'équipe de France va construire, à la manière dont elle va créer, à la manière dont elle va nous offrir des promesses. Casoni. Ferreri. Casoni. Cantona. Bien joué. Amoros. Ferreri. Déviation. Cantona qui arrache et qui prend tout le monde de vitesse, mais dans la course est coupé par Socratus. Deschamps. Casoni. Pardo. Laurent Blanc. Papin avec Blanc. Blanc qui part, obstruction sur Blanc. Non, l'arbitre dit non. Il n'y a pas obstruction de Christo Delou. Nikos Yakovou. Professeur d'éducation physique le matin, sélectionneur national ensuite. Un des 200 000 réfugiés de Famagusta, comme d'autres joueurs sur le terrain, comme le capitaine par exemple. Chypre qui terminera vraisemblablement dernier de ce groupe avec un point. Un seul point. Celui qui manquera à l'équipe de France. Point pris contre l'équipe de France. C'est déjà un petit exploit. S'ils avaient marqué un point, ça leur aurait pas arrivé souvent. Et Bat, Casoni, Amoros, Sauzet, Papin étaient du voyage à Nicosie. Pardo, Cantona.
Ne laissez pas. Laurent Blanc. Laurent Blanc qui avait encore pris un espace sur le côté droit. C'est vraiment sur les côtés qu'il y a des espaces et quasiment jamais au centre. Bien joué avec Amoros, entre Amoros et Ferreri. Centre d'Amoros, un petit peu court pour sa part, récupéré par Deschamps. Deschamps qui a vite estimé la situation et donc a donné au capitaine Amoros. Amoros vers la tête de Laurent Blanc. Ah, Laurent Blanc qui n'a pas sauté. Et qui reproche à ses partenaires de ne pas lui avoir parlé. Alors que vous avez entendu peut-être la voix de Platini au milieu du stade qui appelait Francky, c'est-à-dire lui, Franck Sauzet. La faute sur Sauzet a été sifflée depuis une poignée de secondes. Il y a 15 000 gosses dans le stadium et ceux-là font beaucoup de bruit. Un bruit bien sympathique. Et j'ai eu de la chance, je crois, parce qu'on a offert 15 000 places aux enfants en pensant que le stade ne serait pas plein. Et en fait, on a refusé du monde. Voilà, Ferreri. Mais tant mieux qu'il y ait 15 000 enfants aussi. Ferreri, oh là là, Deschamps encore pour le deuxième, non. C'est pas fini. Si, l'arbitre siffle, il y a eu un coup de sifflet de l'arbitre. Et Pardo, qui avait entendu le coup de sifflet de l'arbitre peut-être, a voulu arrêter le jeu un peu brutalement. Et là, en tous les cas, arrêter un chypriote. En plus Sinon, le jeu, car l'arbitre, lui, s'en était chargé. Voilà, il avait arrêté, ça va. Il s'est bien relevé et qui va bien. Le ballon était donc sorti. Dégagement de Christodoulou sur Koliandris. Floros. Ballon récupéré par Ferreri. Bousculé. L'arbitre laisse jouer Floros. Koliandris et en jeu de Yohannou. Là, cette mise en jeu, c'est l'avantage de la défense en couverture, Sauzet, Casoni. Vous voyez, il n'y a pas de libéraux. Amoros est remonté aussi. Il n'y a pas de libéraux décrochés. Et le direct tout de suite avec une sortie du gardien qui tape en touche en dehors de sa surface. Haritou face à Jean-Pierre Papin. Haritou qui avait été très bon en Écosse. Remise en jeu de Sylvestre. Vers Blanc. À nouveau Deschamps. Non. Pardo. Sylvestre. Pardo. Cantona. Cantona frappe du gauche au ras du poteau de Rarito. Cantona qui joue sous les yeux du président Louis Nicolin, qui est venu là ce soir, et donc on ne sait pas encore qui prendra un joker et quel sera le joker. Il a chargé Michel Mézy d'une recherche, puisqu'il y a un peu de finance fraîche avec le transfert de Stéphane Paille à Bordeaux. Et c'est plutôt un défenseur français qui est recherché par Montpellier actuellement, d'après ce que vous a dit Louis Nicolin tout à l'heure. Et il y aurait 3 noms en ce moment sur les tablettes de Michel Mézy: Bruno Germain, Philippe Tis, de Marseillais, et Franck Sylvestre qui vient d'avoir là-bas. Pardo. C'est vrai que si on parle beaucoup de joker, à l'OM aussi on cherche un joker. Bon, ce serait très vraisemblable que ce ne sera pas Ferreri. Et Bernard Tapie me disait cet après-midi qu'il voudrait quelqu'un du genre de Lothar Matthäus, c'est-à-dire un défenseur qui soit très bon dans l'axe. Mais comme Lothar Matthäus est étranger et que Bernard Tapie prendra un Français, ce n'est pas Matthäus. Il est gaucher, Matthäus. Oui. Franck Sauzet. Il est bien marseillais, lui. Casoni. Deschamps. Le buteur. Cantona. Sylvestre.
Tranquillement pour le centre et la reprise de Papin. Ouais, que c'était beau. C'est superbe. Vous avez vu Cantona qui est venu féliciter Papin de son geste parce que qu'il soit dehors est presque accessoire. Le geste lui-même, fabuleux, retourné en ciseaux. Ils en ont chacun. Hein. Depuis le début du match, ouais. Alors, regardez. Ces deux joueurs-là aiment flamber, ça fait partie de leur qualité. Et ce soir, ils ont une occasion en or. Pardo. Laurent Blanc. Papin. Qui, comme à Marseille, part souvent sur le côté droit. Qui passe. Qui repasse. Et qui ne trépasse pas, mais qui n'est pas passé le troisième fois. Et oui, et Papin qui aurait voulu centrer dès le début de l'action, mais il n'y avait aucun joueur de l'équipe de France au centre. C'est pour ça qu'il a entamé cette série de dribbles. Blanc. Deschamps. Cantona. Bien joué avec Ferrari, les deux anciens Auxerrois. Giroud est là aussi ce soir. Laurent Blanc. Deschamps. Deschamps qui glisse à Ferrari. Ferrari pivote pour centrer directement dans les bras de Raritou. Raritou gaucher. Comme Bat. Bat qui passe une 50e sélection, certainement la plus paisible de sa carrière. Cantona. Vient de dépasser son camarade Dominique Rocheteau qui dans le compteur est resté bloqué à 49 sélections mais qui regrette un peu de ne pas avoir fini sur un chiffre rond. Au cas où Bat finisse ce soir. Ferrari. Pardo. Cantona. Pardo pour Cantona. Un peu courte la passe à Sylvestre. Laurent Blanc, le ballon va sortir. Et la touche est pour Chypre. Oui, Pardo, c'est vrai, on le voit beaucoup. Pardo qui a un rôle encore important ce soir dans ce rôle de ramasseur de ballon comme Deschamps. Et qui parle beaucoup. J'applaudis, mais je ne gueule pas, dit-il. Sylvestre, Blanc, Pardo, voilà. Les jeux de tête, le ballon ne touche pas le sol, c'est fait. C'est quasiment comme à l'entraînement. Mais ballon perdu à l'arrivée, récupéré cependant par Pardo, car les ballons ne sont pas longtemps perdus ce soir par les Bleus face à cette fête de l'équipe de Chypre. Vous avez vu Sauzet cherchant Papin en profondeur tout de suite. Ça, c'est pour brûler le mur chypriote, car si on attend un petit peu, on a 11 défenseurs chypriotes devant soi. Il faut donc jouer le plus vite possible pour qu'il y en ait moins de 11. Il en restera toujours 6, 7, c'est sûr. En fait, c'est plus facile. Ballon pour Koliandris. Koliandris stoppé par Sauzet. Sauzet ce soir qui nous montre de très très bons tacles défensifs. Remise en jeu de Sava pour Koliandris. Sava. Pardo dégage. Sur Castanas. À nouveau Castanas. Et la touche est pour Chypre. Remise en jeu, Floros. C'est lui qui a passé 2 ans et demi dans un camp de réfugiés, donc après les bombardements de Famagusta par l'armée turque. 2 ans et demi dont il n'a gardé qu'un match là. Et il répète, il raconte souvent cette histoire. Extrêmement triste car ce problème sensibilise toujours, bien sûr, tous les Chypriotes. Et en particulier une bonne moitié de l'équipe qui est là ce soir. Cantona à moins de 2 minutes de la fin. La France mène 1-0, le ballon n'est pas sorti. Cantona, feinte de tir de Cantona. Centre de Cantona renvoyé, récupéré par Deschamps.
Deschamps poursuivi, Deschamps qui donne à Sauzé ou à Pardo. Voilà Pardo. Casoni. Il n'a pas donné à Sauzé, Pardo, et Sauzé n'est pas content. Hein. Ferreri. Amoros, c'était bien joué entre les deux. Vite joué. Mais interception de Sabat. Ferreri toujours avec Amoros. Amoros, non, ballon renvoyé de la tête pour l'instant, récupéré par Papin, récupéré par Ferreri qui va frapper. Ah, c'était un ballon qui avait été fait. Tout maintenant, en remontant le terrain, ils doivent regretter de ne pas avoir tenté une volée plus franche du coup de pied. Chypre gagne encore quelques secondes. Tête de Sylvestre. Amoros, Pardo, Sauzé, Casoni. Pas trop de passes latérales, a demandé Michel Platini. Car ils ne déséquilibrent pas la défense chypriote, ils font simplement prendre des risques. Cantona. Démarrage de Papin. Ah non. Cantona récupère. Deschamps. Pour Cantona. En déviation. À nouveau Deschamps. Yohannou à son gardien. Haritou. Et vous avez vu Papin qui rôdait. Ça, c'est un petit truc de Gérard Rouillet. On a demandé aux Français de presser assez haut la défense chypriote. Et Gérard Rouillet a glissé dans l'oreille de Papin que lui devrait être toujours sur la course entre la défense et le gardien chypriote. D'abord pour éviter que les Chypriotes perdent trop de temps. Et puis parce qu'il y aurait bien un ou deux bons coups à jouer dans la soirée. Floros. Vitas. Amoros. Ballon maintenant avec Christophe et sortie de but. Alors que le temps réglementaire est terminé et que le score donc de la première mi-temps sera certainement de 1-0 pour la France. La France qui sur 45 minutes a dû dominer 44 minutes 30. Voilà qui est fait. But marqué par Didier Deschamps. Milieu de terrain défensif. Nadine Laser a gagné et une note pour cette rencontre de l'équipe de France qui ne devrait pas s'achever sur un score de 1-0. C'est tout à fait vraisemblable. Christophe, tout de suite, annonce la couleur des intentions de Chypre avec cette passe en retrait dès le départ. Castanas sur la tête de Casoni. Deschamps sur Sauzé. Poser le jeu, fixer et faire la différence. Voilà le langage de Platini. Faire la différence en accélérant, faire la différence par des exploits individuels, ça peut aussi être par des tirs de loin. Comme c'est tout le cas avec Deschamps. Cantona, Blanc. Sylvestre, Pardo. Pardo vers la tête de Papin. Le ballon effleure la tête de Papin. Amoros. Et la touche c'est pour les tricolores. Remise en jeu du Marseillais Manuel Amoros. Cantona. Cantona pour la tête de Blanc. Remise de Blanc vers Papin. Papin qui se trouve de la surface et qui est crocheté. L'arbitre ne siffle pas. L'arbitre n'a pas sifflé. Ah ben, je serais surpris que l'arbitre n'ait pas eu tort. Regardez, Papin accroché par Constantinou. Ça paraissait évident en direct, ça paraît encore très clair sur ce premier ralenti. Jean-Paul nous en trouvera peut-être d'autres. Ça paraît aussi clair, même si Ferreri est venu nous aider en se mettant devant. Et ceinturé, alors que là, Cantona revient d'une position de hors-jeu. En tout cas, il y avait eu une bonne remise de la tête de Blanc. Blanc qui est venu ajouter encore un petit peu de taille et de présence physique à une équipe de France qui n'en manque pas. Ferreri prend l'avantage de la tête.
Et Pitas donne à Raritou. Raritou relance vers Koliandris. Pitas, accélération de Blanc qui va plus vite que Pitas. Blanc va pouvoir centrer les débordement de Blanc, stoppé par Christodoulou qui est le meilleur peut-être de cette défense de Chypre depuis le début du match. Sylvestre. C'est un corner, une sorte de corner qui a tiré Sylvestre. Le ballon est à nouveau pour les Français. Remise en jeu de Sylvestre vers Laurent Blanc. Tête de Blanc. Et il n'y avait personne dans l'axe. Casoni qui va revenir pour reprendre une bonne base de départ. Alors la bonne base de départ, c'est souvent Sauzet, c'est souvent Pardo et c'est souvent des... Voilà, moins de précipitation en première mi-temps. Soyez plus posé, c'est donc ce qu'a dit Platini, c'est ce que l'on a compris tout à l'heure. Et à un moment, il faut accélérer ou à un moment, il faut venir percuter. Ou faire la différence par un dribble. Ou par une frappe comme celle-ci de Blanc. Dégagement vers Deschamps. Récupéré par Pardo. Serreri face à Floros. Serreri, oh là là, mais déculotté par Floros, carrément l'arbitre a laissé jouer la règle de l'avantage. Le ballon est arrivé sur Papin. Ah, Papin qui a dit Chypre va payer l'addition, puisque c'est un peu à cause de Chypre que l'équipe de France n'est pas qualifiée. Et regardez, il tente une volée qu'il brosse trop, parce qu'en fait il a perdu son appui au moment de la frappe. Passe mal assuré de Pardo. Il a récupéré le ballon, Laurent Blanc. Passe à Pitas, il l'a pris de vitesse tout à l'heure. Cantona. Avec Papin, c'est bien joué. Papin bousculé. Pardo. Sylvestre. Papin qui a affaire à Christodoulou qui est un bon défenseur. Oui, puis Papin qui est certainement l'homme qui joue dans la zone la plus dense de la défense chypriote. C'est donc beaucoup plus difficile pour lui. Et c'est vrai que là où il y a le plus d'espace, c'est du côté de Sylvestre, c'est du côté d'Amoros. Et Laurent Blanc l'a bien compris, puisqu'on l'a vu souvent s'enfoncer sur le côté droit. Ballon pour Castanas. Christofi. Floros. Tête de Sauzet. Pardo. Et Deschamps qui va accélérer. C'est fait. Il accélère. Il accélère. Il accélère. Il cherche Papin. Et il y avait 3 Chypriotes. 3 Chypriotes et puis 60 mètres de course. C'était peut-être beaucoup. Voilà, Jean-Pierre Papin, c'était aussi une des consignes de Michel Platini et Gérard Rouillet, de faire remarquer à l'arbitre si les Chypriotes cherchaient à gagner du temps. Et ça prouve bien que les Français sont très motivés pour ce match. Car il n'y a pas d'enjeu réel. Ils mènent 1-0, ils ne sont pas vraiment en danger, mais quand même, ils sont attentifs à tout. Ferreri dans un rôle d'ailier de débordement qu'Aimé Jacquet avait souvent voulu lui voir tenir au Girondins de Bordeaux et qui ne lui plaît guère. Sylvestre. Sylvestre. Blanc. Avec Sylvestre. Sylvestre assez isolé. Tente de déborder tout seul. Oh là là, grosse faute du gardien Raritou sur ce centre qui paraissait assez anodin de Sylvestre. C'est Christodoulou qui réconforte son gardien après avoir mis au corner. Et regardez, on ne croit pas au centre de Sylvestre du côté des Français. Alors on ne suit pas ni Papin ni Ferreri, alors que c'eût été une très très bonne balle de but.
Corner tiré par Ferreri. Et frappe de Franck Sauzet. Au-dessus. Physiquement, cette équipe de Chypre ne peut pas ne pas être éprouvée dans les 20 dernières minutes. Et nous sommes à la 53e. Remise en jeu à Moros. C'est bien joué de la part des Chypriotes avec une interception de Casoni devant Sava. Cet entraîneur chypriote a joué libéraux au Panathinaikos d'Athènes. Remise en jeu de Christofi qui a gagné quelques mètres. Joël Bach qui n'a toujours pas eu d'arrêt véritable à faire dans ce match. Deschamps. Pardo. Cantona. Pardo. Sauzet. Sauzet qui pousse plus loin et qui frappe du gauche. C'était pas mal parti. Techniquement, il y a quand même dans le groupe de Michel Platini des éléments très intéressants. On a vu Blanc frapper du gauche et du droit depuis le début du match. On a vu Sauzet frapper du droit et du gauche. On a vu Deschamps marquer du gauche et on sait bien qu'il peut également marquer du droit. Techniquement, cette équipe de France a de quoi rebâtir une bonne équipe de France, c'est sûr. On a rarement vu autant de joueurs jouant des deux pieds dans une équipe. Floros. Sauzet. Gazoni. Cantona. Gazoni, non. Constantinou. Interception. Ballon renvoyé par Christodoulou. Cela dit, pour le moment, l'équipe de France ne mène qu'à 1-0 et 1-0 ne serait pas un résultat suffisant dans l'optique des progrès qu'on attend de ce groupe. L'équipe de France un petit peu moins combative depuis quelques instants. Gazoni. Avec Ferreri, Cantona, il va frapper. Oh, il joue en douceur avec Papin. Ça n'a pas tout à fait marché, mais Ferreri récupère. Papin n'est pas en jeu. Papin dans la surface. 3-4 Chypriotes autour de lui comme depuis le début du match. Et il est resté coincé dans la tenaille. Ah, ça chauffe. Le tour monte Avec Christodoulou. Gazoni. Il y a un petit creux dans le jeu de l'équipe de France. Et ce qui est un peu plus inquiétant, c'est que l'homme qui a le ballon, là, Haritou, eh bien, n'a pas été vraiment très sollicité. L'équipe de France est maîtresse du jeu, l'équipe de France est maîtresse du ballon, mais elle n'est pas très dangereuse. Elle coince à 20 mètres. Papin. Il aurait pu avoir un pénalty tout à l'heure. Bon démarrage de Constantinou. Il ne faudrait pas que l'équipe de France s'effrite. Elle qu'on a vu mener à l'attaque du dernier quart d'heure en Yougoslavie et être battue, mener à l'attaque du dernier quart d'heure en Norvège et se faire rejoindre. Et je suis sûr qu'il y a encore un autre exemple de ce genre-là qui ne me revient pas. Ferreri. Deschamps. Ballon perdu par Deschamps. Plus d'engagement des Chypriotes. Sauzet. Gazoni. J'ai retrouvé le match que je cherchais, c'est terrible, c'était le match aller à Chypre bien sûr. Frappe de Ferreri. Des points qui ont pesé lourd pour la qualification.
Cantona, Amoros, c'est bien joué. Amoros dans la surface, centre contré une première fois. Et à nouveau Amoros, le ballon est sorti. Ah oui, oui. Bien marqué par Socratus, Manuel Amoros. Amoros qui aujourd'hui fête sa 64e sélection, c'est-à-dire qu'il a battu Roger March. Il est juste à une sélection de Marius Trésor, derrière Platini 72 sélections et Maxime Bossis, toujours recordman avec 76. Et Amoros est bien parti pour devenir recordman des sélections. Il n'a que 27 ans. Tête de Deschamps. Cantona. Ah, pour le moment, on ne s'assure plus la maîtrise de la balle du côté de l'équipe de France. Ce quart d'heure est un mauvais quart d'heure, ou du moins un quart d'heure très moyen. Il faut vite retrouver de l'enthousiasme, il faut vite retrouver de la vitesse. Ballon vers Yohannou. Picasse. Oliandris. Remise en jeu vers Ferreri. Passe à Floros, et faute de Floros sur Ferreri. 3 joueurs de Chypre autour de lui. Ils en veulent beaucoup. Ils en veulent plus que les Français actuellement. Sauzé. Pardo. Laurent Blanc frappe. Non, il a été gêné dans sa frappe en 1-2 avec Papin. Et puis Papin a tenté sa chance ensuite. Papin pas chanceux sur ce contrôle et cette frappe immédiate qu'il a voulu enchaîner. Laurent Blanc, lui, n'avait pas pris le risque du tir. Et vous voyez, il contrôle piqué de Papin et frappe totalement manquée. Papin qui est pourtant le meilleur buteur de l'équipe de France sur le terrain. 10 buts. En 21 sélections, mais 12 seulement qu'il a abordé comme titulaire. Carpati. Et Delou. Non. C'est bien le signe de ce petit creux de l'équipe de France que l'équipe de Chypre vient 2 fois de suite en 2 minutes d'esquisser des attaques. Et voilà une autre avec Cantona. Cantona pour Papin, c'est bien joué. Papin va marquer, non, le ballon file devant le but de Raritou. Et il est sorti. Il est sorti, mais quelle belle action encore entre ces deux-là, entre Papin et Cantona au départ. Et comme d'habitude, comme on l'a souvent vu avec l'Olympique de Marseille, un formidable appel de Jean-Pierre Papin sur le côté droit. Et là, frappe croisée alors que le gardien bouchait bien son angle. C'était très très difficile à marquer. Dégagement vers Oliandris. Deschamps. Pardo. Vers Papin. Ferreri. Mauvaise passe de Ferreri. Pour Constantinou. Picasse. Constantinou. Il tente le grand pont sur Pardo, n'y parvient pas. Sauzé. On a en ce moment un petit peu de mal à se situer dans l'équipe de France au niveau de Ferreri, de Cantona et de Blanc dans le placement sur le terrain. Faute sur Ferreri de Floros. Nicolaou Floros. Alors que le vent d'OTAN est revenu sur le stadium de Toulouse. Amoros. Hors-jeu, ouais, la défense de Chypre est bien remontée. Regardez, c'est une tactique pourtant
simplicité. Cela dit, ils sont repartis, mais ils sont repartis bien tard par rapport à la frappe amoureuse. Socratus pour son gardien, Haritou. Et là, c'est plus comme en première mi-temps. C'est plus du tout comme en première mi-temps, en tout cas au niveau de l'enthousiasme de cette équipe de France qui là on ne peut pas dire qu'elle ne joue pas, mais qui là en tout cas en ce moment n'impose plus du tout la générosité dont elle avait fait preuve en première mi-temps. Alors, Casoni. et Michel Platini vient d'ailleurs de se lever de son banc. Ah, les passes sont mal ajustées. Il y a beaucoup plus d'à peu près. Ferreri attaque Floros. Ferreri va déborder Floros. Pas bien centré. Peut-être pour Papin. Non, c'est une fois de plus Christo Delou qui met en corner. Et c'est sur une montée de Franck Sauzé, parce que je crois que Michel Platini en avait un petit peu assez de voir Casoni, Sauzé rester cantonné en défense alors qu'il n'y avait pas grand danger. Cantona vers Ferreri. Sylvestre va pouvoir centrer. Il y a le temps. Et dans les bras de Haritou. Heurté par Casoni. Michel. Oui. Michel Platini, quand il s'est levé de son banc, a demandé à Jean-Pierre Papin de jouer plus devant, d'aller au contact du libéro chypriote. De Socratus. En tous les cas, il faut que cette équipe de France prenne plus de risques qu'elle n'en prend en ce moment. Elle joue sans enjeu notable, elle mène 1-0 devant une équipe dont elle n'a pas grand chose à craindre. Et il reste 25 minutes. Voilà une belle interception. Et un ballon qui était destiné à Koliandris, mais loin de Koliandris. Sylvestre. Laurent Blanc à nouveau avec Titas face à lui. Sauvé. Deschamps. Pas de risque de dribble, pas de risque d'ouverture. Frappe de Pardo détournée en corner. Alors effectivement, il faut prendre des risques de tir. C'est ce qu'a fait Bernard Pardo. En tout cas, sur ce genre de balle arrêtée, l'équipe de France a vraiment les moyens. Cantona, Blanc, Sylvestre, Casoni, Sauzé. Ferreri a tiré le corner. Et Haritou sort bien. Sans problème. Oui, mais là aussi, un peu d'improvisation sur ce genre de situation. On voit que ça n'a pas été préparé, Michel Platini le disait, dans les stades trop courts, vivement qu'on ait une tournée, celle au Koweït de janvier par exemple, pour travailler les balles arrêtées et les combinaisons. Ferreri. Pardo. Sauzé. Peut-être pour la tête de Blanc ou de Papin. Le ballon est toujours là dans la surface chypriote. Ferreri, Papin. Papin, non, tente de passer. Frappe de Sauzé. Et bon arrêt de Haritou. Voilà une vraie frappe, une bonne frappe, bien cadrée. Voilà, et qui faisait suite à une pression de Papin et de Blanc sur la défense chypriote. Ah oui, cette balle-là n'eût pas été au milieu du but, que Haritou aurait eu beaucoup de mal à s'en saisir. Amoros, Deschamps qui glisse trop fort pour le Bordelais Ferreri. Dépêchez-vous, a fait le signe Monsieur Butenko. Michel Platini qui disait, en parlant de chiffres, on ne sait qu'une équipe est faible que lorsqu'on l'a battue. C'est vrai, mais on ne se satisfera pas dans le public français d'un succès à 1-0 sur Chypre.
Bardot. Même si dans l'optique de la Coupe du Monde, ça compte 2 points comme un 7-0. Mais on ne joue plus dans l'optique de la Coupe du Monde. Et voilà. C'était valable au match aller à Chypre. Cantona. Peut-être pour Papin. Oh là là, qui a raté son contrôle. Il avait bien estimé la trajectoire du ballon. Pourtant. Papin qui a fait un stage superbe dans tous les entraînements. Il a été superbe cette semaine à Clairefontaine, notamment lors du dernier petit match d'entraînement gagné par son équipe. Il avait marqué 5 buts sur 7 et qui aujourd'hui est en demi-teinte. Effectivement, on l'a vu. Il a complètement manqué ce contrôle sur une bonne balle de but. Et je pense que l'équipe de France est en train de redonner un petit peu de rythme à son jeu. Et logiquement, Chypre devrait céder dans le dernier quart d'heure pour avoir fait beaucoup d'efforts tout de même. Cette équipe a pris l'habitude de rester très compacte et solidaire à 25 mètres des buts de Raritou et de tir souvent longtemps. Surtout au cours des derniers mois. Pitas, le buteur de Nicosie. Il a, lui qu'on appelle Mister Penalty à Chypre, eh bien il a manqué un penalty en championnat dimanche dernier et ce penalty a été arrêté par qui? Eh bien par Raritou. Amoros. Trop long. Patratus a pu donner. Attention à Ioannou, non, tête de Sauzé. Bardot. Et on n'écarte plus non plus du côté de l'équipe de France. C'est vrai que la sortie de Pérez a dû perturber beaucoup de choses. Sauzé avec Papin, avec Cantona, frappe de Sauzé, le grand tour dans la surface, il continue. Et Raritou sort bien devant Franck Sauzé, qui a fait une course de 80 mètres. Oui, mais c'est bien parce que ça, c'est une inspiration. C'est le genre de geste qui peut surprendre la défense compacte de Chypre parce qu'elle ne s'y attend pas. Il est venu porter un surnombre de loin, très vite. Et c'est vrai que pour le moment, Papin est en difficulté avec son stopper Georges Christodoulou, qui est propriétaire d'un magasin de vêtements à Limassol et qui hier est allé acheter une trentaine de pantalons et une trentaine de pulls dans les magasins de Toulouse. Et qui va revendre demain. Et oui, demain. Ou après-demain. Après-demain, ouais. Oui, c'est fermé le dimanche, son magasin, il me l'a dit. Sauzé. Bardot. Cantona. Deschamps. Ferreri avec Papin en 1-2 et une faute de main à 20 mètres. À 17 mètres. Faute de Christodoulou et coup franc bien placé. Il avait déjà eu un premier mi-temps, il avait été frappé par Cantona. Et là, les patrons pour les coups francs, ce sont les Marseillais, c'est-à-dire Sauzé, Papin. Et je pense que Jean-Pierre Papin, qui doit être un petit peu agacé par son match assez moyen aujourd'hui, doit avoir envie de frapper encore. Casoni, non, c'est pas Papin. Oh, belle frappe de Casoni, tête de Papin, et but et hors-jeu sur ce but de Ferrari. Hors-jeu de Ferrari. Oui, mais on retiendra cette belle frappe de Bernard Casoni, le Toulonnais. Regardez, frappe du pied gauche qui est à la fois enveloppé et puissant. Difficile arrêt du gardien. Là, on va voir Jean-Pierre Papin de la tête et Ferreri hors-jeu. Et toujours 1-0.
Il reste 17 minutes à jouer. Sylvestre avec Cantona. Beaucoup de hargne dans ce tacle de Sylvestre qui relance la mécanique avec Papin maintenant. Papin et c'est encore Cristiano. Papin frappe quand même. Papin capable de centrer en taclant. C'est une de ses spécialités. Regardez, il va aller tacler le ballon alors qu'il est archi perdu. Pour un centre qui sortira. Mais ils sortent pas toujours les centres de Papin dans cette situation. Dégagement sur Deschamps ou Christophe, voilà. Pardo. Déviation de Papin vers Pardo, c'est bien joué. Pardo qui continue. Non, pas de faute. Dit monsieur Bubenko. Avec qui Pardo n'est pas d'accord et le public non plus. Et vous allez pouvoir sans doute être d'accord avec l'arbitre. Ferrari. Faute sur Ferrari de Floros. Et accrochage entre les deux joueurs. On va peut-être les retrouver tout à l'heure. Dans l'espace de Sauzé. Sylvestre. Sauzé. Gazoni. Encore d'une belle frappe. Amoros. Le coup franc tout à l'heure, Amoros, ça va aller sur Rarito qui rate sa sortie. Et but de Laurent Blanc. But accordé. Mauvaise sortie de Rarito et Laurent Blanc avec beaucoup d'à-propos. Spontanément marque le deuxième but français. Voilà, on va pas faire la petite bouche sur ce deuxième but. Même s'il est consécutif à une erreur de jugement du gardien qui sort un petit peu loin, qui la relâche. Alors là, beaucoup d'à-propos chez Laurent Blanc pour marquer de l'intérieur du pied ce deuxième but, donc après 75 minutes de jeu. Centre de Manuel Amoros. Il y avait vraiment erreur de la défense car le gardien n'avait pas besoin de sortir. Son défenseur était là. 2 buts, c'est mieux. Je ne sais pas si c'est suffisant pour vous séduire chez vous. Je ne sais pas si c'est suffisant pour amener le sourire sur les lèvres de Michel Platini qui paraissait bien en colère sur son banc. Je ne le crois pas, mais il reste encore un quart d'heure pour séduire. Car cette équipe de France doit séduire. Cette équipe de France avait marqué une fois ses buts à Chypre, c'était en 80 à Limassol. Le bilan, c'est 2 victoires, 1 nul. Il faut dire que Cantona a joué beaucoup en retrait dans cette rencontre, assez loin de Jean-Pierre Papin aussi. Ce qui a conduit à beaucoup isoler Papin dans la défense chypriote. Voilà le vent d'Autan, vous avez vu? Comme il a complètement arrêté la trajectoire. Et voilà Ferrari qui rate un petit peu son contrôle. Sylvestre arrive derrière, centre de Sylvestre, c'est pour essayer de Papin peut-être non, c'est encore une fois Christophe Delou qui met en corner devant Jean-Pierre Papin. Et ils deviennent complices quasiment. Alors est-ce que Chypre va craquer physiquement dans ce dernier quart d'heure, comme on pouvait le concevoir il y a un bon moment? Au corner à Moros. Papin laisse pour Sylvestre. Bousculé par Christophe. Et coup franc pour les Bleus. Coup franc joué avec Cantona. Glisse à Papin qui a voulu reglisser à Cantona. Christophe Delou a pris le meilleur. Sauzé part bien en dribble de Jean-Marc Ferrari qui a repoussé ses manches. Appel de balle de Cantona et de Papin devant. On ne les trouve pas. Il y a 8-10 Chypriotes devant. Pardo pour Casoni.
pour contourner. Gazoni Amoros passe un petit peu faible, récupéré par Blanc qui redonne à Amoros. Amoros contourne. Donne à Cantona, Cantona regarde, estime la situation et voilà pour Papin encore, mais 25, 5, 10, 15, Chypriote et Blanc va marquer encore, non. C'est sauvé par Haritou, Haritou devant, Laurent Blanc qui avait la balle de 3-0 et c'est un corner. Nous sommes dans ce fameux dernier quart d'heure. Il n'y croit pas Blanc parce que là, Haritou vient de faire un arrêt de très grande place. On le reverra tout à l'heure parce que pour le moment, l'équipe de France a repris affaire en main. Tous les bleus sont dans le camp de Haritou qui arrête encore sur ce tir très lointain de Pardo. Et c'était inquiétant, on n'avait encore pas vu ce gardien chypriote quasiment pendant 1 heure. Il n'avait pas eu d'arrêt à faire. Et le voilà maintenant qui se met en valeur. Ça veut dire que l'équipe de France a accentué sa pression. Gazoni. C'est reparti tout à l'heure à l'occasion d'une attaque de Sylvestre. Ce changement de rythme. Pardo. Blanc. La touche est pour les Bleus. Blanc qui n'hésite pas à venir percuter la défense de Chypre. Sylvestre la joue longue. Floros a pris l'avantage. Et Sauvé frappe de 25 mètres. Dans les tribunes pleines comme un œuf du stadium de Toulouse. On revoit cette frappe de Sauvé. Un peu lointaine. Il faut en user et peut-être pas en abuser. Sauvé libéraux en équipe de France, milieu de terrain à l'Olympique de Marseille et qui dit là-bas, je regarde jouer Carlos Moser. C'est le meilleur emplacement que je puisse faire pour ce poste. Papin, Cantona, Pardo. Les Français sont redevenus conquérants. Sylvestre. Deschamps. Sauvé. Gazoni. Ferreri. Il a marqué par Floros. Gazoni récupère. Centre, non, derrière le but de Haritou. Alors que Platini est rarement assis, là il vient de se rasseoir. Et il appelle. Il n'a pas la mine d'un sélectionneur particulièrement heureux par le jeu de son équipe quand même. Il n'est pas malheureux non plus, mais enfin c'est mythique Mirez. Sauvé. Non. Dax relance tout de suite de l'autre côté pour Franck Sylvestre et il reste moins de 10 minutes maintenant. Pardo. Cantona face à Castanas. Bien joué avec Sylvestre. Centre raté de Sylvestre. Sylvestre qui explique qu'à Sochaux, on ne vit pas une crise en ce moment, mais seulement un passage à vide, mais qui avoue aussitôt derrière, si je n'avais pas été sélectionné pour ce match de l'équipe de France, j'aurais eu l'impression d'être au fond du trou. Mais il a été sélectionné et... Pardo. Constantinou. Constantinou encore. Pardo se jette dessus. Et la touche est pour Chypre. Un ballon vers Sauvé. Belle amortie. Et Christophe récupère pour donner à Kosciandris. Minutes. Un but Deschamps.
Et un but de Blanc. Coup franc pour les Chypriotes. Tiré par Pitas. Pierre Christophe et ce sera le premier corner en faveur de Chypre. Vraisemblablement. Oui, sûrement même. C'est bien le premier corner. Et peut-être le premier véritable arrêt. On va écouter Joël Bach pour peut-être ses derniers mots. L'équipe de France. Coliandri sur le corner, envoyé par Sylvestre, par Ferreri, par Papin. Et on retrouve Socratus. Et je ne crois pas que Joël Bach encaissera ce soir son 38e but, car il n'a encaissé que 37 buts en équipe de France sur 50 matchs, donc 49 et 9 dixièmes. Et ce serait sa 25e victoire pour 14 nuls et 11 défaites. Ce qui est un beau palmarès. Auquel il manquera la Coupe du Monde en Italie, malheureusement. Laurent Blanc pour Papin. Sylvestre, Laurent Blanc. Centre de Blanc avec Cantona qui a voulu tenter un geste technique très audacieux comme souvent. Interception de Deschamps, peut-être une interception décisive avec cette terminale de Cantona pour Ferreri. Ferreri dans la surface, tente de crochet, ne passe pas. Ferreri ne passe pas. Sava, bloqué par Amoros. Et faute de Sava sur Manuel Amoros. Pardo. Sauzé. Contrée de Sauzé et arrêt de Raritou, sans problème. Et on va entrer dans les 5 dernières minutes. Deschamps. Voilà. Soros. Le ballon est passé et c'est Coliandris qui est en attaque. Coliandris. Fait par Cavani, Pardo. Et toujours pas de danger pour Joël Bach. Toujours autant d'activité pour Pardo. Cantona. Laurent Blanc. Montré par Pitas. Pitas tape loin devant. Sauzé, 4 minutes maintenant. Les 4 dernières minutes ne vont pas changer la face du monde, mais ça pourrait changer le tableau d'affichage si ça changeait. On aurait une meilleure impression sur l'équipe de France de ce soir. Bon, c'est vrai que la Yougoslavie a battu Chypre que 2-1 il y a seulement 3 semaines. Et la Yougoslavie était déjà assurée de sa qualification, n'avait pas grand chose à prouver, avait laissé des joueurs au repos. L'équipe de France, elle, même si elle a assuré son élimination, a beaucoup à prouver. Peut-être le 3e, non, sur cette montée en percussion de Laurent Blanc. C'est un bon match. Eh bien, Raritou a stoppé. Et Raritou tape en touche car un de ses partenaires est au sol. C'est Socratus. Socratus, dont la grand-mère est toulousaine. Et qui donc, à l'entraînement hier, s'est découvert des amis qu'il ne connaissait pas. Donc on revoit Laurent Blanc qui s'infiltre bien et qui là tente une frappe qui devait être piquée, en tous les cas qui manquait de puissance. Blanc que l'on voit sur le flanc droit dans un rôle qui était souvent le sien avec l'équipe de France Espoir. Voilà, ballon a été remis en jeu
Et redonné par les Français, par Amoros, aux Chypriotes. En jeu de Floros, alors que le temps réglementaire reste un peu plus de 2 minutes. Il faudra rajouter un poil d'arrêt de jeu. Amoros. Non. Caveni. Deschamps. Pardo. Sylvestre. À nouveau sur blanc. Sylvestre. Pardo. Ferreri, peut-être d'Amoros. Amoros en retrait. Deschamps, peut-être le troisième de Deschamps. Non. Bonne frappe de Deschamps et bel arrêt de Raritou. Bonne frappe du pied droit. Tout à l'heure, il a marqué du pied gauche. Sera certainement l'un des joueurs les plus complets du football français. Et sur cette remise de Manu Amoros, frappe à ras de terre, mais juste là où était placé le gardien chypriote. Pardo Cantona, non. Avec un contrôle en extension en pleine course. Et oui, le contrôle a été bien amorcé, mais il aurait fallu qu'il emmène le ballon dans sa course. Et le ballon, malheureusement, est resté planté juste là où il l'avait contrôlé. Ferreri. Et très heureux d'avoir Raymond Goethals comme entraîneur. Pardo. Frappe de Pardo. À côté. Content de la passe, pas content de sa frappe. Et on va vraisemblablement en rester au 2-0. Il y a un changement dans l'équipe de Chypre dans les dernières secondes. Mario Stingis, certainement le joueur le plus capé de la sélection chypriote qui va rentrer. S'il avait joué aujourd'hui, il aurait été capitaine. Et il a appris ce matin qu'il ne jouait pas. Et il était on ne peut plus désolé. Et il va même peut-être pas rentrer. On va avoir une sélection de plus. Car on est dans la dernière minute. Pardo. Alors que Platini n'a fait qu'un changement. Pardo. Transversal complètement raté. Il va battre tout seul à 50 mètres de son premier partenaire. Car tout le monde était encore il y a un instant dans le camp de Chypre. Et pour les Français, remise en jeu d'Amoros. L'entraîneur chypriote réclame la fin du match. C'est vrai que le temps réglementaire est écoulé depuis quelques secondes. Le ballon n'a pas été jugé sorti. Et il est vraisemblable qu'on va rester sur ce score de 2-0. Les joueurs ont peut-être été gênés par ce vent tourbillonnant un peu plus qu'il n'apparaît à l'image des tribunes. Et Deschamps lève les bras au ciel. Il est content d'avoir gagné avec l'équipe de France. Il est content d'avoir marqué aussi pour sa 5e sélection. 2 buts en 5 sélections. Et la Coupe du Monde s'arrête là. En tout cas, autant pour les Chypriotes que pour les Français ce soir. Avec Michel Platini, ravi de voir les joueurs de l'équipe de France saluer le public de Toulouse. Est-ce que le sélectionneur national est content de ce 2-0, Michel? Oui. Oui, parce qu'on a bien joué, on a fait le match comme il fallait, on s'est créé pas mal d'occasions. C'était difficile parce qu'ils sont toujours joués derrière, même à 1-0, 2-0, ils ne sont pas livrés. Donc moi je suis très satisfait de l'état d'esprit des joueurs et du nombre de tirs au but qu'on a fait en deuxième mi-temps avec le vent. Donc c'était un bon match. Le début de deuxième mi-temps un petit peu pénible quand même pour les Bleus. Ben, ils ont fait un gros effort physique en première mi-temps, un pressing constant tout le temps. Ils ont soufflé en deuxième mi-temps, plus on pouvait moins jouer en profondeur parce que le vent pousse le ballon en touche. Et on a basé toute la deuxième mi-temps sur les frappes au but et on a eu 5 ou 6, on a pu marquer un but ou 2 de plus, ça aurait été mieux. Les bases sont solides pour l'avenir? Je sais pas, chaque match suffit à peine, chaque match on doit le gagner, le prochain match il faudra le gagner, l'équipe de France, toute équipe nationale doit toujours gagner son match. Et si on gagne tous nos matchs pendant 10 ans, on sera champion du monde. Oui, 2 fois même. Ouais, 2 fois, effectivement. On peut gagner la champion d'Europe aussi, Michel, en même temps, si on gagne tous ces matchs. C'est vrai, retour des Chypriotes, donc il rentre sur une courte défaite 2-0, on n'est jamais satisfait par une défaite quand on est joueur de football, mais
quand on est joueur chypriote, on doit sans doute être satisfait de perdre 2-0 chez une équipe à aussi bonne réputation que la France. Enfin, lui n'aura pas marqué, lui ne doit pas être de très bonne humeur. Michel Platini, lui, était plus heureux. En fait, il a bien expliqué. Il a été content de cette série de tirs au but dans les 20 dernières minutes. C'est vrai que cette équipe de France a un potentiel physique important. Il a été content de l'état d'esprit. Il nous a pas parlé beaucoup de la technique. À la fin du match contre l'Écosse, il nous avait dit qu'il n'avait pas été très satisfait de l'aspect technique de la rencontre jouée par les Français. Sans doute, là aussi, doit-il regretter un petit peu de créativité, même si l'opportunisme de Laurent Blanc, là, a permis un deuxième but qui est pour le moins logique. Il y a au moins 2 buts d'écart entre cette équipe de France aujourd'hui et l'équipe de Chypre. L'important aussi était que Joël Batz n'encaisse pas de but aujourd'hui. Parce que si Joël Batz fait ses adieux, mais on n'en est encore pas sûr. Regardez, les autres joueurs spontanément vont vers lui. Si Joël Batz fait ses adieux aujourd'hui, ce sera une image que nous garderons avec plaisir. Et voilà Tingis qui essaye de changer un maillot. Cantona Pardo, car nous sommes dans les vestiaires de l'équipe de France. Avec Bernard Pardo. Bernard, 2-0 contre Chypre pour terminer ces éliminatoires de Coupe du Monde. Vous l'avez ressenti comment cette rencontre? Je crois qu'on l'a pris dans un très bon esprit, on l'a pris très sérieusement, même si ce match on l'a entamé avec un peu d'amertume, comme nous étions définitivement éliminés. Et je crois que ce soir nous avons fait un match sérieux et nous avons prouvé qu'on avait pris ce match comme un match international. C'est toujours difficile de jouer ce genre d'équipe. Effectivement, c'est une équipe qui vient pour limiter les dégâts, c'est une équipe qui joue derrière, qui ne sort pas, même en perdant 1-0, ils sont restés toujours derrière. Mais c'est toujours enrichissant de jouer contre une équipe comme ça et de réagir devant ce genre de situation. C'est vrai que cette équipe de France a fait preuve d'une grande motivation pendant 90 minutes, même si la route de la Coupe du Monde était coupée. Même si cette victoire est sans lendemain immédiat. Enfin, Michel Platini va à coup sûr aller serrer la main de tous les joueurs. Il y aura un petit mot pour chacun. Je m'attends pas, lui là, le défenseur là. Je pensais qu'il a raté. Il est en train de se moquer un petit peu de Laurent Blanc en lui disant t'aurais dû penser que le défenseur l'a raté. C'était sur une des dernières occasions de but. J'arrive. Mais putain merde. Ah, ça c'était un câble coincé et c'est la réaction que vous auriez tous eue si vous aviez un câble coincé et que vous vouliez vous approcher de Joël Batz à côté avec de Durand. Durand casse ses béquilles, le pauvre, pendant encore quelques semaines. Charles, Oui, on est avec Joël Batz dans les vestiaires qui fêtait sa 50e sélection. Et la petite cérémonie qu'on a promis et qu'on va commencer tout de suite pour Joël. Oh, c'est même pas une cérémonie, c'est un tout petit clin d'œil. C'est un petit garçon qui, de la part de Canal+, C'est de la part de Canal, de tous les abonnés, Joël. C'est pour fêter la 50e sélection. que Joël l'ouvre pendant qu'il répond à Thierry. Ouais, Joël, va falloir ouvrir le petit paquet quand même. Joël, 50 sélections. C'est quand même un chiffre superbe. C'est la reconnaissance d'un talent, sur la continuité, sur le long terme. Disons que c'est un chiffre qui marque les esprits, c'est sûr. Disons que c'est un compte rond. J'ai eu d'énormes joies pendant tous ces matchs-là. Et tout ce que je souhaite à mon successeur, c'est d'en connaître autant et sinon plus. Oh là, Joël, vous parlez déjà de successeur. Ça veut dire qu'après 50 sélections, il n'y en a pas de 51e. Je sais pas, on verra. Si les matchs sont aussi faciles que celui de ce soir, je peux jouer encore 10 ans. Vous avez le souvenir d'avoir eu aussi peu de travail au cours d'un match de football que ce soir? Non, même pas contre le Luxembourg au Parc des Princes il y a 3 ans, non même pas. J'ai pas eu un ballon. Joël, c'est vrai qu'on n'a plus le droit de trop dire maintenant qu'on ne veut plus jouer en équipe de France. Mais est-ce que vous, profondément, vous êtes encore motivé pour ça?
Bien sûr, parce que c'est un groupe qui est en train de naître. C'est un super groupe, très intéressant. Je crois qu'il commence à y avoir beaucoup d'affinités entre nous. On s'apprécie bien et sur le terrain ça se voit parce qu'il y a une très grande solidarité. Et je crois que cette équipe-là nous promet beaucoup. Joël, on va regarder le petit paquet quand même. Voilà, c'est une mini-télé. Voilà. C'est une mini-télé. Ouais, avec écran plat. Il faudra regarder. Des matchs qui ne jouera peut-être plus, mais en fait il est encore à PSG, donc il n'y a pas à s'inquiéter. Au moins. Joël Batz, on est content de le voir comme ça, on est content de le voir avec son sourire, avec le sourire de Pardo. On était aussi content de le voir dans le jeu. On va vous remontrer quelques images mixées à la fois d'un sujet qui s'appelait Duel, où il était à l'entraînement avec Gérard Rouillet, et des images aussi de son clip et de quelques-uns des arrêts de Joël Batz. C'est pour qu'ils puissent les voir tranquilles quand il y a